à vous, que Dieu vous bénisse de partout où vous nous recevez. C'est un grand plaisir de pouvoir partager avec vous ces instants en train de finir la semaine avec cette émission que nous avons l'habitude de tenir avec vous, Exomat. Et nous bénissons Dieu pour ce nouveau numéro qui nous permet de réaliser afin de partager sa parole avec vous. Et je suis très heureux parce que le Seigneur nous permet d'être instruits pour pouvoir mettre en pratique chacune de ces instructions, car sa parole dit, vous êtes heureux vous qui connaissez ces choses, si et seulement si vous le mettez en pratique. Et c'est vraiment le fardeau de mon cœur, c'est la direction de mes prières pour vous tous qui prenez le temps de nous suivre, de nous écouter, que Dieu mette en vous le désir, la capacité de pouvoir mettre en action chacune des paroles que vous entendez. Et bien évidemment, s'agissant des paroles, nous avons commencé à aborder un sujet particulier concernant la mentalité de ceux qui accèdent ou possèdent l'héritage, où nous sommes en train de faire notre étude toujours sur le livre de Josué. Je crois qu'on va mettre une pause à ça cette semaine. Alors aujourd'hui, je serai heureux de vous faire un petit rappel, ressasser un peu tout ce que nous avons eu à dire cette semaine-ci et ajouter les éléments dont on est en train de parler concernant cette mentalité-là qu'il faut avoir pour posséder l'héritage, comme bien évidemment Caleb l'a fait à 85 ans. Soyez connectés à Innov TV et on se retrouve dans quelques secondes pour continuer. Alors Caleb est en train de parler ici et il dit dans Josué chapitre 14 à partir du verset 7. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès Barnéa pour explorer le pays et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi je suivis pleinement la voie de l'Éternel mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité, pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre, comme il a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir, soit pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephuné, et il lui donna Hébron pour héritage. Josué chapitre 15, verset 14 déclare, Caleb en chassa les trois fils d'Anak, Sheshai, Aïman et Talmaï. Alors je ne vous obligerai pas à retenir ces trois noms, mais j'aimerais que vous reteniez l'impact de ces trois noms. Sachez que dans l'impact de ces trois noms, il y a ceux qui sont dans vos vies pour eux. Il y a ceux qui sont dans vos vies pour vous sortir de la présence de Dieu. Il y a ceux qui sont dans vos vies pour baliser le terrain qui paraîtra beau, mais qui cache un piège. C'est bien ça la signification des noms des trois fils d'Anak dont la Bible parle ici, dont c'est Sheshai, Talmaï et Aïman. Talmaï qui veut dire terrain bien préparé, mais qui cache un piège. C'est ce genre de choses où quand vous entrez, vous arrivez, vous avez l'impression que tout est bien, mais vous ne savez pas qu'il y a derrière une ombre ténébreuse qui s'y cache. Talmaï, c'est ces choses qui, en commençant, ne vous montrent pas la facette obscure, ça ne vous montre pas qu'il y a un mauvais côté. Ça paraît être doux, ça paraît être beau, ça paraît être merveilleux à voir, mais en soi, il y a un dilemme, il y a un piège qui se cache derrière. C'est ça l'image de Talmaï. Et c'est l'un des fils d'Anak qui habitait la montagne d'Hébron. Et la Bible parle aussi de cet autre enfant d'Anak qui s'appelait Sheshai. Sheshai qui veut dire être dans la vie de l'autre, mais pour son propre intérêt. Alors, retenez que lorsque vous avez dans vos vies des personnes qui
entrent dans vos vies, mais pas pour votre vie, mais pour leur propre vie. Vous avez avec vous des fils d'Anak. Vous avez avec vous des personnes qui viennent pour vous détruire. Vous avez avec vous des personnes qui viennent pour éteindre votre destinée. Vous imaginez un peu ce qui arrive lorsque vous avez tracé votre journée, vous avez prévu faire des choses, mais quelqu'un vient aisément vous dire « Je suis venu passer la journée avec toi parce que je n'ai rien à faire ». Donc, il est dans ta vie, pas pour toi, mais pour lui-même. Et ça, c'est très important de le savoir, de le comprendre et de le discerner, surtout d'avoir la capacité de comprendre quelles sont les personnes qui viennent dans ma vie avec un esprit de distraction. Quelles sont les personnes qui viennent dans ma vie avec un esprit de pouvoir m'empêcher d'évoluer. Quelles sont les personnes qui viennent dans ma vie avec un esprit de pouvoir m'empêcher d'évoluer, de réussir ou de connaître le succès. Ça, c'est très important. Et j'ai aussi parlé d'Aïman qui est là, bien sûr, pour vous empêcher de garder la présence de Dieu. Et ce sont les 3 fils d'Anak qui habitaient la montagne d'Hébron. Alors, c'est très important que vous ayez la capacité de discerner ces 3 fils d'Anak à chaque fois qu'ils font intrusion ou infiltration dans vos vies, car vivre avec ce type de personnes, c'est s'empêcher d'évoluer, c'est s'empêcher d'aller loin. Et ça, c'est très important. Alors, je vous ai aussi fait voir que Caleb était déjà vieux, mais il dit avoir encore en lui la vigueur, la force. Waouh! J'ai toujours été fasciné de ce jour où j'ai vu la dame qui a fabriqué ce qu'on appelle le GPS. Elle avait eu, je crois, il y a quelques années, elle avait 85 ans et elle avait eu un autre doctorat. J'étais étonné de voir une dame aussi vieille continuer à apprendre, continuer à étudier. C'est pratiquement la race de ceux qui possèdent l'héritage parce qu'à cet âge-là, cette femme était encore capable d'aller étudier, d'aller apprendre. Des fois, je me dis, vous verrez des personnes qui, à peine après avoir décroché une licence, voilà, c'est fini, tout est accompli, ils attendent juste de commencer à travailler, oui, c'est pas mal, mais il faut avoir une mentalité qui vous pousse à aller plus loin. Et c'est l'attitude que Caleb avait. Caleb, qui était de la même tranche d'âge que Josué, lui, il dit, j'ai encore la vigueur. Pendant que Dieu a dit à Josué, toi, tu ne peux plus conquérir, tu es devenu vieux. Mais Dieu n'avait-il pas vu que les deux avaient pratiquement le même âge? C'est question de mentalité. Et j'ai commencé à vous étaler cette mentalité-là en vous disant, premièrement, c'est l'appréciation. Caleb fait partie de ceux qui avaient apprécié ce qui avait effrayé tout le monde. Caleb avait apprécié la terre promise pendant que tout le monde avait présenté un déplaisir, sauf lui et Josué, bien sûr, sur cet héritage que Dieu voulait leur donner. Quand vous n'appréciez pas ce que Dieu vous donne, alors vous ne pourrez pas posséder l'héritage. Sachez que des fois, des bonnes choses peuvent venir dans des mauvais formats. Il est possible que quelque chose de bien puisse venir dans un format que vous n'appréciez pas. Ne jugez pas les choses à première vue. Ne tombez pas dans le piège qui a failli frapper l'un des grands prophètes de la Bible, le piège de l'apparence. Samuel a failli oindre un homme qui avait l'apparence de la mission, alors qu'il y avait un autre homme qui avait le fond de la mission. Celui qui avait le fond de la mission n'avait pas l'apparence extérieure de la mission. David était trop jeune, il n'était pas le plus élancé, il n'était pas le plus robuste, mais c'est celui-là qui avait le cœur de la mission. Et des fois, on fait l'erreur de se focaliser sur ce qui brille sans savoir que des fois la destinée peut se cacher dans ce qui ne ressemble même pas à ce pourquoi nous nous battons. Je n'oublierai jamais à l'époque, quand on finissait les humanités, il y avait des universités qui étaient en vogue. Et je me rendais compte que beaucoup de gens y allaient, non pas parce qu'ils étaient convaincus d'aller étudier là-bas, mais parce que ça paraissait beau à voir. Mais il y a certains qui ont étudié dans des universités qui paraissaient méprisables, mais aujourd'hui, ce sont des grands hommes dans la société qui sont en train de faire des grandes choses. Ça, c'est très important que vous le sachiez, que vous le compreniez ainsi. La deuxième mentalité de ceux qui possèdent l'héritage, c'est la mentalité des combattants. Vous devez savoir que
Josué ainsi que Caleb avaient reçu des promesses venant de Dieu. Mais Caleb vient dire à Josué, moi j'ai encore la force de me battre, autant que j'en avais le jour où on m'avait donné la promesse. Cela veut dire, à chaque fois que vous voulez faire la quête de l'héritage, sachez que vous déclenchez un combat, vous déclenchez une bataille. Et vous devez avoir une mentalité bien armée, capable d'affronter cette bataille dans laquelle vous vous lancez. C'est très capital, c'est très important, c'est très essentiel que vous le sachiez, que vous le compreniez. Lorsque vous ne vous rendez pas compte que la conquête est une bataille, alors là, vous risquez de ne jamais conquérir. Chaque fois que Dieu veut vous donner un héritage, Dieu laisse les habitants du territoire pour que vous vous battiez avec eux afin de posséder et d'avoir le territoire. Ne pensez pas à une vie chrétienne dépourvue des batailles. Pensez à une vie chrétienne où dans toutes les batailles, nous avons la garantie de la victoire. C'est ça la vraie vie chrétienne. Peu importe la taille des coups, la taille des batailles, la taille des blessures, vous devez savoir que la victoire est certaine. Et la certitude de la victoire se cache bien évidemment dans le fait que vous soyez capable de pouvoir vous armer d'une mentalité de vous battre. Ne soyez pas laxiste, ne soyez pas fainéant. Ne vous mettez pas dans une posture où vous pensez que les choses doivent se faire de manière automatique. Mettez-vous dans une posture de guerrier. Mettez-vous dans une posture de combattant. Dites-vous que vous devez mener des batailles et que vous devez, à la fin de chacune de ces batailles, soulever des couronnes. Vous devez, à la fin de chacune de ces batailles, posséder les montagnes. Caleb n'a pas demandé l'aplanissement de sa montagne. Il a demandé qu'il aille se battre avec les esprits qu'il y avait sur ces montagnes. Et des fois, nous cherchons en prière ce que nous devons avoir en bataille, en combat. Levez-vous et allez vous battre. Il y a des endroits où vous devez exposer vos potentiels. Il y a des endroits où vous devez exposer votre savoir-être, votre savoir-faire, votre savoir-parler. Et pour cela, Dieu a besoin que vous ayez la mentalité de ceux qui peuvent se battre. Ne vous fatiguez jamais des combats. Ne dites jamais j'en ai de trop, j'en souffre de trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Non, ce n'est pas trop. Dieu veut que vous sachiez qu'il est avec vous et que vous devez mener ces batailles. Troisièmement, c'est la mentalité de ceux qui utilisent l'information. Vous savez, vous ne pouvez pas conquérir votre héritage si vous ne faites rien avec ce que vous savez. L'un des gros problèmes que nous avons aujourd'hui dans la société, c'est beaucoup. Aujourd'hui, il y a, je dirais, afflux d'informations. Il y a informations à la portée de tout le monde. Il suffit d'entrer juste sur Internet et vous vous rendrez compte qu'il y a afflux d'informations, des vraies, des fausses. Mais posons-nous la question, qu'est-ce que nous faisons de ce que nous savons? Quand vous ne faites rien de ce que vous savez, vous ne verrez rien arriver. Et c'est pratiquement le laxisme dans lequel nous tombons. C'est pratiquement la paresse dans laquelle nous tombons. C'est la léthargie dans laquelle les gens se mettent aujourd'hui. Nous sommes là, nous connaissons beaucoup de choses. Et même dans les églises, on récite même des versets comme des perroquets. Mais qu'est-ce que l'on fait de ce que nous connaissons? On fait quoi de ce qu'on connaît? On fait quoi de ce que nous entendons? On fait quoi de ce qu'on nous dit tous les jours? Tant qu'il n'y a pas utilisation de la connaissance, il n'y aura pas manifestation des promesses. Caleb savait et il a décidé d'agir en fonction de ce qu'il savait. Prendre la montagne. Que fais-tu de ce que tu sais? Tant que tu ne fais rien de ce que tu sais, tu ne verras rien arriver. Tant que tu ne fais rien de ce que tu as entendu de Dieu, tu ne vas rien voir arriver dans ta vie. Tu ne vas rien voir arriver. Dieu a besoin que nous ayons la mentalité d'utiliser l'information. Et enfin,
la dernière des choses que j'aimerais nous dire qui accompagne ceux qui ont la mentalité de posséder l'héritage, c'est la mentalité des vainqueurs. La mentalité des vainqueurs. Posons-nous une question. Comment un homme aussi vieux pouvait être aussi sûr qu'en allant se battre, il allait gagner la bataille? Comment Caleb, dans sa vieillesse, pouvait être sûr qu'en affrontant les fils d'Anak, il allait récupérer le territoire? Il avait une mentalité de vainqueur. Vous savez, ce qui fait toute la différence, c'est quand vous allez vous battre, c'est quand vous allez mener la bataille en vous disant que vous allez perdre. C'est quand vous allez mener la bataille en vous disant, est-ce que ça va réussir? C'est quand vous ouvrez l'entreprise en vous disant, est-ce qu'on va réellement me prendre? Est-ce qu'on va réellement m'accepter? Est-ce qu'on va réellement accepter que je puisse réussir? Regardez ce que la Bible dit dans Apocalypse, chapitre 6, le verset 2. Écoutez ça. Je regardais, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée. Et il partit en vainqueur pour vaincre. Il partit en vainqueur. Donc, il n'avait pas encore vaincu, mais il est parti avec la mentalité d'un vainqueur pour vaincre. Donc quand tu pars en perdant, tu vas perdre. Et quand tu pars en vainqueur, tu vas vaincre. Comment te lances-tu dans tes défis journaliers? Comment te lances-tu dans des projets que tu entreprends? Si tu ne te lances pas en vainqueur, tu ne pourras pas vaincre. Il faut aller en vainqueur pour au final vaincre. Puisse Dieu vous emmener en vainqueur dans toutes les batailles que vous allez rencontrer, afin que vous puissiez aussi vaincre. Au nom de Jésus, que la puissante main de l'Éternel soit sur vous et que Dieu enlève de votre système de pensée toutes les mentalités qui vous lient à un défaitiste, toutes les mentalités qui vous lient à l'échec, toutes les mentalités qui vous lient à ne rien faire de bon dans la vie. Que Dieu puisse vous armer de la capacité à réussir et à faire des exploits. Au nom de Jésus, brillez. Au nom de Jésus, réussissez. Au nom de Jésus, marchez tête haute. Au nom de Jésus, allez en vainqueur et vous allez vaincre. Allez en vainqueur et cette entreprise va exister. Allez en vainqueur et cet enfant sera guéri. Allez en vainqueur, cette masse dans votre corps va disparaître. Allez en vainqueur, ce visa vous sera donné. Allez en vainqueur, ce mariage vous sera donné. Allez en vainqueur. Allez en vainqueur. Au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Que le Dieu de la Bible vous bénisse et on se retrouve la semaine prochaine.